Découvrez la lumière spirituelle avec Paroles vivantes et d'espoir sur YouTube. Vous cherchez à approfondir votre foi et à nourrir votre âme? Rejoignez-nous sur Paroles vivantes et d'espoir, où nous partageons chaque semaine des messages inspirants et des enseignements éclairants de la parole de Dieu. Pourquoi s'abonner à Paroles vivantes et d'espoir? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la visite du roi. Luc 19, verset 29 à 44. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. La visite du roi. Luc 19, verset 29 à 44. La fin du dernier passage. Après avoir ainsi parlé, Jésus prit les devants et monta vers Jérusalem. Il est le roi de la parabole des mines qui vient visiter son peuple, mais dont les concitoyens n'ont pas voulu. Lire Luc 19, verset 29 à 44. Lorsqu'il approcha des bœufs Phagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés à l'air y trouvèrent les choses comme Jésus les avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent Jésus. Ils amenaient à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetaient leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens entendirent leurs vêtements. Les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Il répondit: je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te surveilleront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps.
où tu as été visité. Jésus est accompagné d'une foule de disciples qui ont vu ses miracles, qui ont entendu son enseignement. Il envoie 2 disciples lui chercher un ânon. Un ânon, ok? C'est un petit âne. Ok? Luc 29, verset 35. Une prophétie, une intervention du Saint-Esprit comme pour Zachée et pour la salle du dernier repas. Luc 22, verset 7. Un âne mis à part, non souillé, comme Marie Vierge à sa naissance, et les tombeaux neufs à sa mort. Un roi humble et non un guerrier libérateur des Romains. Zacharie 9, verset 9. Soit transporté dans les Grèces, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi. Il vient à toi et il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ça, c'était une prophétie avant la naissance de Jésus. Comme prophétisé, les disciples honorent Jésus. Verset 35 à 40. Les disciples honorent Jésus. Luc 19, verset 35 à 40. Avec le vêtement sur l'âne et par terre, avec le foi, louant Dieu pour tous les miracles de Jésus. Béni soit le roi, c'est lui qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Psaume 118, verset 21 à 26. Je te célébrerai parce que, alléluia, tu n'as pas répondu. Ou bien quelque chose parce que tu m'as répondu. Je te célébrerai parce que tu m'as répondu, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un miracle ou bien c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Alléluia. C'est ici la journée que l'Éternel a faite à cause d'elle. Soyons dans l'allégresse et la joie. L'Éternel accorde des saluts. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Il voyait Jésus, le Messie attendu. Il célèbre que Jésus est le Messie, le roi d'Israël. La preuve, les pharisiens veulent que Jésus les fasse taire. Mais ils sont poussés, alléluia, par le Saint-Esprit. Si ce n'est pas eux qui crient, ce sera les pierres. Luc 23, versets 1 et 2. Ils se levèrent tous ensemble et conduisit Jésus devant Pilate. Il se mit à l'accuser en disant: nous avons trouvé celui-ci qui incitait notre nation à la révolte, empêchait de payer l'impôt à César et se disait lui-même Christ, roi. La paix dans le ciel. Waouh! La paix dans le ciel. La paix dans le ciel est celle annoncée par les anges à la naissance de Jésus. Luc 2, verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Réconciliation entre Dieu et les hommes. Bonheur dans le royaume de Dieu, dont le Messie est le roi. La population réunie à Jérusalem pour la Pâque accueillera Jésus avec joie. Mais elle sera déçue. Il n'est pas le guerrier libérateur souhaité. Ils crieront peu de temps après. Crucifie-le. Luc 23, verset 21. Crucifie-le.
Sachant cela, Jésus pleure sur Jérusalem. Jésus pleure sur Jérusalem. Il ne comprenait pas comment obtenir la vraie paix. Ils subiront le jugement de Dieu, la destruction de la ville et du temple, ce qui est arrivé en l'an 70, et ce qui en marquera la fin de l'ancienne alliance. Maintenant, indique peut-être l'aspect temporaire de leur compréhension. Pentecôte, fin des temps. Accueilles-tu Jésus dans ta vie simplement comme un libérateur de tes problèmes, ou comme Dieu venu faire la paix avec toi, pour vivre avec toi pour l'éternité dans son royaume? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la visite du roi vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour